nous allons inviter sur cette estrade le promoteur de cette grande école biblique qui est notre Père, le révérend pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Je vais quand même mettre mon chapeau aussi. Vous savez, dans les années 70, au tout début du mouvement des églises de réveil, il y eut des hommes de Dieu appelés par les seigneurs qui servaient l'Éternel avec beaucoup de zèle, avec passion. Et parmi ces hommes, il y eut l'apôtre Emmanuel Mbié Moulaya, d'heureuse mémoire, qui est le fondateur de la cité Bethel. Et j'aimerais que nous puissions nous lever, acclamer pour honorer sa mémoire. Pour moi, cette auge que nous avons portée ensemble aujourd'hui marque pour moi une saison d'évolution. Une saison où chaque serviteur de Dieu de la cité Bethel a la volonté d'avancer, de ne pas rester sur les laits maternels, mais aller vers la nourriture solide. J'espère que cet élan ne sera pas cassé. Aujourd'hui, avec cette école, nous évoluons et nous avançons. Je bénis Dieu pour ça. Et je bénis tous ceux qui ont travaillé nuit et jour pour que nous puissions réaliser ce rêve. Pembe ekobimate na moto na ye poya za nzambe kumama kolo asiyaza lilisekwa asekwisi nyonso ya ngai. Le sang et le corps du Christ. Pas par formalité, mais parce qu'il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Celui qui a maudit ton sang va remarquer une chose. Le sang qui n'est pas de ta famille, le sang qui n'est pas de votre génération, sera mélangé aujourd'hui au sang de ta famille. Et toute malédiction n'aura plus aucune puissance sur toi. L'orimande sei canteriblo pa laurirai se. Il est terrible, si flair mandeglo laurifla. Ton sang m'a racheté. Roi de gloire, Dieu puissant, me voici avec le peuple que tu m'as donné. Nous venons à toi car te voir nous suffit. À la croix tu es monté pour effacer nos péchés. À la croix tu es monté pour briser nos liens. À la croix tu es monté pour sauver la RDC. Père éternel, maintenant que ce vin soit le sang, ton sang précieux qu'aucun homme ne pouvait donner. Que ce pain soit ton corps. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant même, que nous nous apprêtons à prendre ce que tu nous as donné, que les miracles commencent dans nos corps. Libère quelques paroles sur cette église, les rôles que ces temples doivent jouer dans la nation, dans la génération. Commence à parler. Le sang de Jésus que j'ai entre mes mains, je n'ai rien d'autre à verser, si ce n'est le sang du Christ, mort pour moi et toi. Cité Bethel, Église du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, tu ne seras jamais une caverne de voleurs. Je déclare, tu ne seras jamais un désert. Je te bénis, Cité Bethel. Quiconque entrera dans cette maison
quelle que soit sa maladie, quel que soit son problème, quel que soit son combat, je déclare la victoire et la guérison au nom de Jésus. Lorsque je passerai, Dieu suscitera une sentinelle qui veillera ici et ce temple ne sera jamais détruit. Tout celui qui est dans les fétiches, tout celui qui est hypocrite n'arrivera pas à prêcher dans cette maison. Seigneur, tu nous as donné matériel, finances pour faire cette œuvre. Maintenant, nous venons avec tout ce que tu nous as donné. À tes pieds, nous remettons toutes choses. Que ces temples t'appartiennent. Il est écrit, quand je fermerai les ciels et qu'il y aura plein de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, j'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Seigneur, je sais, il y a complot contre le pays, mais je sais aussi, quand tu descends, tu bouleverses le programme du diable. C'est que Satan a prévu, lui et tous ses agents, pour cette nation, au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. C'est que les négociations n'ont pas produit, que cette prière produise. Je déclare au nom de Jésus la paix dans mon pays. Pasteur, allez remettre ces sables, vous mélangez avec le sable qu'il y a dehors et ça sera tout.